aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que le Que Seigneur Jésus, dans son amour, vous éclaire ce matin. Il a dit dans Jean 8, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Que cette lumière salvatrice vous soit révélée ce matin, vous illumine par la parole que vous allez entendre, et que vous soyez illuminés, propres pour accomplir les œuvres de Dieu, au nom puissant de Jésus. Encore, comme vous savez, nous avons entamé ce thème principal. Quel Jésus-Christ de Nazareth? Quel croyez-vous? La véritable révélation de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, est celle qui est donnée par les Écritures saintes. C'est pourquoi l'Évangile dit Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Dans Romains 19, il est écrit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ça, c'est le cœur de la révélation, l'évangile de Seigneur Jésus. Alors, de quel Jésus parlons-nous ici? Cela est très important pour non seulement la vie, mais aussi la marche en tant que chrétien. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, chapitre 18. Chapitre 3, verset 18. À la fin de cette épître, le grand apôtre Pierre nous exhorte. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc l'apôtre nous exhorte à croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est le but que nous recherchons dans cette série que nous avions commencé à présenter. Connaître Jésus-Christ est nécessaire. Il dit si vous ne croyez pas ce que je suis, je vous ai dit que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Connaître Christ en tant que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que le Messie véritable et en tant que le Fils de Dieu, c'est essentiel. C'est nécessaire pour la vie. Et il faut grandir aussi dans cette connaissance car c'est une personne infinie et insondable. Dans Colossiens 1, l'apôtre Paul lui va dire ceci. Chapitre 1, verset 10, voici ce que l'apôtre Paul lui va dire dans le même sens. Je vais vous lire à partir du verset 9 pour que vous compreniez, parce que ce que je cherche c'est dans le verset 10. C'est pour cela aussi que depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous.
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. La connaissance est nécessaire après la conversion. Le verset 10 dit maintenant, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc plus vous grandissez dans cette connaissance, votre marche devient une marche digne. Il lui est entièrement agréable. Et là, vous portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la connaissance de Dieu produit la croissance. Plus vous grandissiez dans cette connaissance, vous croissez spirituellement. Plus vous grandissez. Plus vous grandissez dans la connaissance de Dieu, plus votre croissance sera élevée. Gloire à Dieu. Et cela pose un problème essentiel. Le problème essentiel que nous voyons, c'est que connaître Christ est essentiel pour porter de bons fruits. Connaître Christ de plus en plus, en profondeur, permet de porter de bons fruits. Et votre doctrine, la doctrine ou bien la théologie d'une entité ou d'une institution ou d'une personne est juste, ne peut être juste que si ça, la connaissance en Christ est juste. Et pour parler un peu théologie, votre théologie ne peut pas être juste si votre christologie, c'est-à-dire votre enseignement sur Christ n'est pas juste. Et donc tout enseignement qui n'est pas fondé sur la bonne connaissance, la révélation épignosis du Christ n'est pas vraiment un enseignement qui va édifier, produire la croissance. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous tournons toujours autour de ce thème principal. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par parler des attributs et des fonctions du Christ. Qui révèle sa divinité. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Alors, les points que nous avons, qu'est-ce que Dieu dans la Bible? Parce que la Bible a défini Dieu d'une certaine manière qui n'est pas exactement ce que nous voyons. Pas dans tout, c'est-à-dire dans certaines églises, dans la plupart dans certaines églises, ni dans les autres religions, c'est-à-dire ni dans les autres religions, la manière dont il parle, le Dieu qu'il présente n'est pas exactement le Dieu que la Bible révèle. Deuxième point, nous allons parler du vrai Dieu. Et après parler de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que donc Dieu dans la Bible? Vous savez que la Bible a été écrite en l'Ancien Testament en hébreu et en araméen, et le Nouveau Testament c'est surtout en grec. Hébreu.
Essentiellement. Et donc, la plus ancienne version de la Bible, qu'on appelle la Bible grecque, Septuagint. Donc, la première version de la Bible en grec. Septuagint. Dans cette Bible, le mot Dieu n'est pas présenté dans cette Bible avec D majuscules, mais c'est souvent des D minuscules. C'est dans les versions subséquentes qu'on a commencé à écrire Dieu avec grand Dieu à certains endroits. Et dans la plupart du temps, on va utiliser la lettre D majuscule. D majuscule. Dans la Bible, le mot Dieu est utilisé pour les rois, les juges, les idoles et même pour certaines personnes en position d'autorité. Donc, nous allons voir par exemple dans le psaume 82. Dans le psaume 82, par exemple, on va voir ceci, on va voir, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant que le Seigneur Jésus lui-même a répété pendant ses discussions avec les pharisiens. Il dit, dans le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux s'adressant à des juges, des magistrats. Et dans le psaume 82, verset 6, vous êtes tous des fils. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes des dieux, s'adressant, quand le Seigneur parlait là, des magistrats, des juges. Et nous allons voir par exemple dans Exode 7, ce qui suit. Dans Exode 7, quand Dieu envoyait Moïse, il a dit, je ferai de toi Dieu pour Pharaon, tandis que Aaron sera ton prophète. Exode 7, Moïse, c'est dans Jérémie 10, s'agissant des faux dieux, le même terme, Dieu a été utilisé pour les idoles. Faux prophète et le nom qui est dans la langue hébraïque, c'est Elohim. Qui est donc désigné comme Dieu et qui concerne aussi bien le Dieu tout-puissant dont nous sommes en train de parler, qu'on utilise aussi pour les rois, les juges et les idoles. Elohim. Par exemple, si nous prenons le premier verset de Genèse 1, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Non, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le mot Dieu qu'on a utilisé là, c'est en hébreu, c'est Elohim. Mais le mot Elohim, c'est Dieu au pluriel. Mais on a vu que quand on prend le verbe, ça dit pour décrire l'action de créer, ça a été écrit comme ainsi, c'est un seul Dieu qui faisait l'action. Dans Genèse 1. Non, c'est-à-dire on a utilisé le mot Elohim, qui est un mot au pluriel, mais l'action de créer, ça a été exprimé comme si c'est l'action d'un seul Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais dans la langue, quand on vient dans le Nouveau Testament, le mot Dieu, dans la langue grecque, c'est le mot théos qu'ils ont utilisé. Dans Jean, par exemple, on va parler aussi de théon, protéon. Parfois, dans la Bible Septuagint, la jute grecque, le mot Kyrios, qui veut dire Seigneur aussi traduit, est utilisé aussi pour Dieu.
Curios qui veut dire Seigneur, parfois utilisé aussi pour désigner Dieu. En fait, ce que nous voulons dire quoi? C'est que pour bien cerner donc le concept de Dieu, c'est important d'aller dans la langue originale le contexte de l'Ancien Testament, de la langue hébraïque. Donc, dans la langue hébraïque, par exemple, parfois ils ont utilisé le terme Adonai qui veut dire Seigneur pour désigner Dieu. Il y a aussi le mot Adoni, ça c'est pour des personnes qui ne sont d'une grande autorité d'un rang élevé. Pour signifier Seigneur. Le roi, les juges, les personnalités d'un rang élevé. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on fait le parcours donc du concept de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on se rend compte que même nos langues, et c'est ça l'intérêt du sujet, si on prend la langue fond, qui veut désigner, quand il veut parler de la langue fond, voulant parler de Dieu, va dire Marou, le mot Marou ne rend pas compte exactement de tout ce que la Bible, ne rend pas compte du concept de Dieu dans la Bible, correctement. Pour révéler ce que la Bible appelle Dieu. Et c'est le rôle des enseignants, des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs de Dieu d'aider la plupart de nos frères et sœurs dans l'enseignement de la Bible pour que nous puissions vraiment grandir dans la connaissance du Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Donc, en fait, si nous prenons par exemple le mot marou qu'on utilise en fond, ça veut dire quoi? Rien ne lui est supérieur. C'est-à-dire, pour eux, Dieu, donc, c'est cette personne, cette entité qui est supérieure, qui est suprême, l'être suprême. L'être suprême. Et évidemment, on voit ça dans les passages de la Bible, cet attribut de Dieu qui est très élevé, El Elyon, très élevé. Qui est appelé en langue hébraïque El Elyon. Or, dans la Bible, quand on lit, on progresse dans la révélation biblique, on peut dire aussi que c'est celui qui est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de cette puissance-là. C'est ça. Qu'on traduit par l'omnipotent, c'est-à-dire le tout-puissant. Voilà. Mais El Elyon, c'est-à-dire l'être suprême, très élevé, ou bien tout puissant, ça ne suffit pas pour révéler pleinement Dieu dans la Bible. Et le tout puissant. C'est-à-dire l'entité qu'il constitue. C'est pourquoi nous allons voir que dans la Bible, là je vais maintenant au point suivant, dans la Bible, quand Dieu s'est révélé à Moïse, quand il a appelé Moïse pour l'envoyer, pour délivrer le peuple d'Israël de la domination de Pharaon, de l'Égypte, il lui a donné une révélation qui est très importante. La Bible nous dit par exemple,
Dans Exode 3 d'abord, nous allons lire peut-être le verset 13 à 15. Donc la Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse dit, Israël vile gombo yana don yi do che ke ma uto tonton esemi do yi gon. Boni e kaka mi do che ke nu kote no yin ne nkran don yi. Cette question de Moïse, dans le contexte, c'est que Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël pour leur dire que il a rencontré le Dieu de leur père. Et Moïse dit, mais comment? Si je dis, mais j'ai rencontré Dieu, et qu'il me pose la question, comment je vais te présenter? Parce que là, il est en train déjà de poser la problématique fondamentale, c'est-à-dire connaître Dieu. Quel est le Dieu qui t'a parlé, Moïse? Quel est le Dieu? Quel est son nom? Nous voulons le connaître pour pouvoir le servir. Ça, c'est très important pour toute personne qui veut adorer Dieu. Nous cambio metati de wen bo Moïse cambio bo ndo etetu. Ni nyo tite we don mi do teke mai bona mo o Israël vile bona do khori. Ntia don e cambio mi do mewe penyo. Ni nyo na don yi. E khla mi do teke ma ututun e na tun ma wo nu tati de wen do e so les zuzumi ton le bi me forcer do na tun. E we Moïse ko déclare do fidi aso no pa for de ton e khla mi do teke e do na tun ma wo de ten ma wo. Quel est ce Dieu qui t'a envoyé vers nous, Moïse? Donc tu nous parles de quel Dieu? Et cette question problématique, elle est actuelle et permanente dans l'église, le corps, dans la chrétienté, je veux dire, la chrétienté, l'église professante aujourd'hui. Quand tu me parles de Jésus, de quel Jésus me parles-tu? Quand tu me parles de Dieu, de quel Dieu me parles-tu? Mais je veux déjà t'assurer que le Dieu dont nous parlons ici maintenant, c'est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est bien précis, c'est différent des dieux, des religions et de beaucoup de dieux qui sont enseignés aujourd'hui. Donc, quand la question a été posée, il a posé donc la même question à Dieu. Et que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Aïe, haché, aïe, c'est dans la langue hébraïque ça. Je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Voyez vers vous. Dieu s'adressant donc à Moïse, tu as dit quoi? Le verset 14 dit, il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc dans Exode 3 là, dans 14, Dieu dit son nom en quelque sorte. Donc le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ a donné là son nom. Alléluia. C'est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand il dit je suis celui qui suis, ça veut dire quoi? C'est moi qui suis. C'est moi qui suis. Ça veut dire que si on voit tout ce qui existe aujourd'hui dans l'univers visible et invisible, c'est moi seul qui suis. Ça veut dire quoi? Si moi je ne suis pas, rien n'existe, rien d'être. Donc c'est moi qui suis la cause. Je suis, c'est moi qui suis. Ça veut dire encore quoi? Parce que quand on voit la grammaire de ce que le Seigneur est en train de dire là, quand il dit je suis, ça veut dire quoi? Je suis en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire, je suis éternel. Je n'ai pas de commencement, il n'y a pas ni de fin. Gloire à Dieu. Ce qu'il est en train de dire là, je suis celui que je suis.
Dans la langue anglaise, je suis celui que je suis. Anglais, Ça veut dire quoi? Je peux prendre, c'est-à-dire que on ne peut pas, en quelque sorte, me décrire, me contenir par des mots, des paroles humaines. Non. On peut pas. Donc, je peux être tout ce que je veux être. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme Apocalypse l'a présenté. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Et dans la langue hébraïque, ce nom était un nom sacré qu'on ne désigne pas le Yo-Re-Wo-Re. C'est sacré. C'est sacré. Et les Juifs même ne prononcent pas. Et les voyelles qui suivent ces consonnes-là, ces mots-là n'ont pas été définis. Les recherches n'ont pas permis donc d'appréhender ça. Aujourd'hui, les Juifs, souvent, au lieu d'utiliser le Yo-Re-Wo-Re, ils vont dire Hachem, c'est-à-dire le nom. Hachem, le nom. Il veut dire le nom. Il veut dire le nom. Quand ils viennent là, ils vont dire Hachem, le nom. Parce que le nom de Dieu ne peut pas être prononcé, c'est très sacré. Alléluia. Alléluia. Donc, et c'est ce mot que les gens essayaient de traduire par Yahvé, Yahweh. Yahweh. Bon, certains vont utiliser Jéhovah. Or, ce mot Jéhovah n'est pas très accepté parce que on l'a vu dans d'autres cultes. Ce nom-là. Alléluia. Donc, le nom de Dieu, c'est ça. Donc, si on veut définir Dieu, voilà ce que nous sommes en train de dire. Donc, si on prend nos langues n'expriment pas tout ça. La Bible nous a révélé toujours dans Exode 6, quelque chose de très intéressant. Donc, je suis celui que je suis. Comme nous avons dit, il est en train de dire, je suis éternel. J'existe avant les temps. Avant que toute chose ait été amenée à l'existence, je suis. Je suis éternellement présent. Oh, le temps ne m'affecte pas. La matière, les choses créées ne m'affectent pas. Ce nom exprime beaucoup de choses. Et donc, ce nom que dans les Bibles françaises, on traduit par éternel. Le Yo-Re-Wo-Re qu'ils traduisent pas par éternel, éternel des armées, Dieu éternel. Le Seigneur nous vienne en aide. Non, les Anglais vont utiliser le mot Lord avec O-R-L-D majuscule. Donc, quand la Bible parle de Dieu, l'Être suprême, ce Dieu dont nous parlons, c'est le Yo-Re-Wo-Re. C'est-à-dire quoi? Je suis. On parle de je suis. On parle de celui. Je suis celui que je suis. Yahvé, c'est de lui qu'on parle. On parle de celui qui est éternellement en dehors du temps et de l'espace. Mais le seul qui est. Et sans lui, rien n'est. Et on ne peut pas le définir. On ne peut pas le décrire vraiment. Celui qui va se présenter ou bien qui se présente comme il veut. Alléluia. Alléluia. Il peut être Père, il peut être Fils, il peut être Saint-Esprit. Il peut être tout ce qu'il veut. C'est pourquoi
il dit je suis celui que je suis. Il peut être le grand directeur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est tout. Je peux être le roi des rois, le président, je peux le seigneur des seigneurs, tout ce que je veux être, je le serai. Je peux être père, je peux être ami, je peux être époux. Je peux être ami. Il peut être tout ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. C'est de ce Dieu que nous sommes en train de parler. Et quand nous parlons donc de Jésus-Christ est Dieu, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Que le Seigneur nous aide. À la prochaine rencontre, nous allons aller à profondeur. Et je souhaite vraiment que ici il y a des questions qu'on les pose. C'est important pour ne pas dire que nous sommes en train d'enseigner de mauvaises choses. C'est important aussi d'avoir la patience pour écouter tout ce que nous voulons dire. Que le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ nous éclaire, nous accorde toute la patience, illumine les yeux de nos corps, de nos esprits. Au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.